j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de série. Donc ce sera une série qui ne durera que je ne crois... Attendez. 1, 2, 3, 4 et 5 épisodes. Donc voilà. Que 1, 2, 3, 4 et 5 épisodes. Donc cette série durera 5 épisodes. Et cette série en fait consiste à vous montrer des decks pour chaque arène. Donc je vais vous dire les arènes. Donc l'arène 3. Donc avec toutes les cartes de l'arène 2, de l'arène 1 et tout. Vu qu'on est obligé. Après de l'arène 4, puis ainsi de suite, arène 5, jusqu'à l'arène 7. Donc ce deck, c'est celui-là. Donc ce deck est constitué de la pierre tombale, tout simplement pour arrêter le prince ou des grosses troupes qui ont quand même de la vie, qui vous font quand même mal, qui sont attirés par les défenses, ou je sais pas. Des fois ça peut gêner aussi un ballon. Vous mettez ça au milieu et le ballon du coup il va au milieu, il se fait tirer dessus par les deux tours. Ça c'est nickel. Puis en plus derrière vous avez des troupes de soutien qui peuvent viser l'aérien. Donc les gargouilles, le dragon et tout, etc. Donc il y en a 4 là dans ce deck, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça peut protéger le sol et l'air, donc c'est moitié, voilà. Donc la pierre tombale, voilà, qui consiste à se faire protéger un peu par les troupes qui sont attirées par des défenses, ou les grosses troupes, genre comme le prince ou le géant. Puis voilà. Puis après il y a des troupes de soutien pour détruire ce qu'il y a derrière, parce que souvent quand on met un géant, il y a toujours des trucs derrière pour en soutien aussi. Après la cabane de gobelins, tout simplement parce que pour grappiller des points de vie à la personne, et tout simplement le mettre du côté où vous voulez attaquer, donc pour déjà marquer votre place. Donc en gros ça va faire des dégâts déjà un petit peu au fur et à mesure, et puis ça vous mettra une troupe en plus à chaque seconde pratiquement. Donc ça fera un petit peu beaucoup de troupes quoi. Donc en gros s'il y a un géant qui bloque tout, à la fin il y aura plein de gobelins lance. Donc voilà, en plus vous avez les gobelins lance là, donc vous pouvez en rajouter. Donc désolé pour l'icône de la wifi, là je perds un peu la wifi. C'est parti carrément. Donc après je continue quand même. Donc après il y avait le prince. Donc le prince tout simplement parce que c'est un genre de tank. C'est un genre de gros tank. Et puis je l'aime bien. Puis voilà. Et puis tout simplement aussi parce qu'on a le dragon. Le dragon, il sert à faire un combo dragon-prince. Et ça fait très mal les gens. Parce que derrière le prince, il faut toujours mettre une troupe qui fait des dégâts de zone. Et le dragon, c'est le top du top. J'ai pensé au bomber, mais je préfère le dragon. Vraiment pour ce deck, je préfère le dragon. Après le prince, si vous ne l'avez pas spécialement, après je pense que vous avez le baby dragon. Ou si vous n'avez pas le baby dragon, vous le remplacez avec une autre troupe, pas très spéciale. Parce que de toute façon vous avez des autres troupes pour défendre l'aérien, c'est pas vraiment une catastrophe. Donc si vous n'avez pas le prince, je vous conseille de prendre le ballon. Voilà. Et si vous avez ni le prince ni le ballon, je vous conseille de prendre un gros tank. Un tank en fait. Je sais pas quel genre de tank, mais un tank. Je vais pas aller là parce que c'est les troupes d'arène 5 et tout. Donc genre le géant, mais un tank quoi. Un tank, un gros tank. Pas un énorme, mais un tank. Qui peut rester devant et faire des dégâts. Comme prince. Donc vous pouvez mettre le géant. Voilà. Mais bon, le prince, c'est le meilleur. Donc le combo, il reste toujours le même. C'est prince, dragon. Et si vous n'avez pas le prince, c'est ballon, dragon. Et puis si vous n'avez pas ni les deux, c'est géant, dragon.
Donc le combo reste toujours le même. Après, il y a des autres combos. Il y a aussi dragon, gobelin à lance. Donc ça, quasiment tout le monde ne sait pas le défendre. Moi, je l'utilise, donc je sais le défendre. Mais il y a des personnes qui ne savent pas le défendre, ils ne savent pas le gérer. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts pour commencer la game. Alors qu'il coûte que 6 d'élixir ce combo. Après, vous avez les gargouilles. Tout simplement parce qu'elles défendent les ballons des grosses troupes en aérien. Elles font beaucoup de dégâts. Donc elles peuvent aussi tuer beaucoup plus vite des autres troupes. Donc des troupes, des gros tanks. Donc ça tue vite les gargouilles. C'est tout simplement pour ça que je les ai prises. Puis en plus c'est de l'aérien. Donc c'est de l'aérien. Donc ça peut tuer les ballons et tout. Donc voilà. Après, il y a le mousquetaire, donc ça peut servir aussi pour détruire les troupes aériennes, genre comme les gargouilles aussi ici, comme les dragons si vous l'avez en face, et comme les ballons, et comme plein d'autres troupes. Donc, et puis le mousquetaire qui sert aussi au sol, donc derrière, je sais pas, en soutien, quoi. Après, il y a le baby dragon, je pense que je vous ai déjà tout dit dessus. C'est une troupe qui fait des dégâts de zone à mettre derrière un tank, comme le prince. Après, les gobelins à lance pour un petit soutien derrière, des troupes pour le timing, pour des petits dégâts sur les tours, pour mettre des dégâts au prince, à vos troupes ennemies. Donc voilà. Et puis la Valkyrie, qui pour moi va bien dans ce deck. Donc la Valkyrie qui peut faire, par exemple, je vais te contre un gars. Le spawn normalement il passe pas. Vous avez le dragon, vous avez les gargouilles ici qui peuvent faire des dégâts vraiment bien contre un spawn. Vous avez la Valkyrie, donc la Valkyrie vous la mettez au milieu de la masse, toute la masse est morte, carrément. Donc, la Valkyrie est vraiment bien. Puis en plus en arène 3, c'est là où les gens commencent à jouer le spawn parce que ils se disent ah ouais je peux commencer à jouer le spawn, donc c'est plus rentable de jouer au spawn dans cette arène. Vu que c'est là qu'ils commencent à avoir toutes les troupes pour jouer au spawn. Donc voilà. Donc je propose qu'on fasse une petite attaque dans le clan peut-être. Non parce que je pourrais pas trop vous montrer les faces de ce deck, la face de ce deck. Donc on va attaquer au camp d'entraînement, donc contre l'instructeur Sibyl. Donc voilà. Et j'aimerais bien changer un truc pour une prochaine mise à jour. Ce serait comment dire donc là comme vous le voyez normalement là j'ai mal posé. Ah si c'est bon. Donc là la tombstone, la pierre tombale qui fait des dégâts contre le cochon. Donc là j'essaie de pas le défendre, hein. Voilà. Donc j'en étais à où je parlais de quoi. Donc oui, pour la prochaine mise à jour je voudrais bien que Supercell en fait mettre les instructeurs à un niveau genre qu'on puisse choisir son niveau. Ce serait vraiment bien. Donc là c'est un bon combo. Là c'est un bon combo. Donc là ça peut faire effet de spawn. Ouais mais bon voilà. Donc ça détruit vite la tour. Donc la Valkyrie qui permet de faire des dégâts de zone quand elle est devant, donc c'est très bien aussi. Puis le prince il commence à grignoter la tour adverse de lui. Donc là je pense que je vais m'orienter sur le tour. Bon, il va pas me défendre. Donc voilà, la cabane de gobelins lance qui ne sert vraiment pas beaucoup dans ce deck, mais qui peut servir. C'est que au cas où, c'est rare qu'on l'utilise, mais elle sert quand même parce qu'elle sert à grappiller des points de vie et je trouve bien sa place dans ce deck. Voilà, après je sais pas quelle troupe on pourrait mettre dedans à sa place, à part la boule de feu. Je sais pas, la boule de feu je peux faire un truc de bien ou une défense ou une petite défense. Mais bon, je pense c'est bien comme ça. Donc voilà. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre mon clan. Donc vous avez juste à taper fou comme ça, regardez. Parce que ce clan il est dur à trouver. Donc j'ai changé de clan. Donc vous avez juste à taper
Comme ça, vous allez prendre ce petit trait là, un peu en zigzag, en vague, et vous allez marquer fou. Juste après, vous allez rechercher. Puis normalement, ça va vous donner 2 foudres royales. Donc foudre royale 2, foudre royale 3. Et si vous avez au-dessus de 2000, bah, je vous conseille d'aller dans foudre royale 3. Donc c'est le clan 1. Et puis voilà. Bon, moi je suis dans le deuxième. Donc si vous venez venir dans le deuxième, donc voilà. C'est à 1400 trophées. Donc je crois qu'ils ont monté le trophée, c'était à 1200 tout à l'heure. Donc 1400 trophées, donc voilà. Et si vous voulez, bah, allez voir la chaîne de Game Park. Parce que je suis partenaire maintenant avec sa chaîne. Donc partenaire, ça veut dire qu'il va me mettre mes vidéos sur sa chaîne. Enfin, les vidéos que je lui ai dit d'aller chercher s'il veut. Et voilà. Parce que s'il est en cours de vidéo, si je le verrai, bah, je lui dirai, tiens, tu peux prendre la vidéo là. Donc voilà. Donc j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, si il me prend, ce n'est pas du tout un vol de vidéo. Parce que c'est moi qui le veux, c'est moi qui lui ai dit, donc c'est pas du tout un vol de vidéo. Donc si vous allez sur sa chaîne, si y en a, ils vont sur sa chaîne, bah ceux qui regardent la vidéo et qui me connaissent pas, ce n'est pas du tout un vol. Il m'a pas pris la vidéo. C'est moi le responsable de la vidéo, donc je lui ai dit oui. Il m'a proposé de faire partenaire avec lui, je lui ai dit oui. Et du coup, bah, il peut prendre des vidéos de moi. Donc voilà. Donc je l'écrirai en grand devant toutes mes vidéos. Je suis partenaire avec Game Park au début de la vidéo. Pour ne pas oublier. Donc je ferai au montage. Et puis bah voilà. Comme ça pour assurer les gens que ce n'est pas du vol. Donc bah voilà. Tout simplement, moi je vous dis à la prochaine. Like et abonne-toi. Donc tchuss!